Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonjour à tous, je suis le professeur Piche. Bonjour, je suis le professeur Bonnery. Et nous serons vos profs pendant toutes les vacances, pendant que vous vous reposez tranquille. Eh bien, nous, on bosse et je peux vous dire qu'on va avoir du boulot. Hein. Oui, pourquoi? Parce qu'Énergie 12 a décidé de renvoyer les candidats de télé-réalité sur les bancs de l'école. Bienvenue dans la Summer Class du Mad Mag. Bienvenue dans la Summer Class du Mad Mag. Hey! Au programme aujourd'hui, une compétition acharnée entre vos candidats de télé-réalité préférés. Avec la célèbre interro-surprise d'Émilie Piche. Mélanie, t'es concentrée? Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on y va quand même. Et des défis délirants. Oh là là! Oh, c'est ça la mandibule, ce trouble-là. C'est bon, Ayem, 5 points. Nos deux équipes du jour, la classe Hollywood Girls, composée d'Ayem, Kevin et Kamel. Après l'école, j'adorais faire les devoirs avec mon cousin de 5 ans. Comment il m'aidait de ouf. Face à eux, la classe Fashionista, avec Jaja, Rawel et Melanite. Vous allez voir, contrairement au prof, mon cerveau, il est jamais en grève. La Summer Class du Mad Mag, ça commence maintenant. Mi corazón me pide más, Summer Class. Aujourd'hui, un affrontement entre artistes, le cinéma contre la mode. À ma gauche, les stars de la série qui a cartonné sur Énergie 12, la classe Hollywood Girls. Et face à eux, des victimes de la mode, ils sont mannequins, blogueurs mode ou encore mannequins grande taille. Je ne sais pas pour qui c'est, mais c'est la classe Fashionista. Ah, ça va être chaud aujourd'hui. Évidemment, pour arbitrer cet affrontement entre la classe Fashionista et la classe Hollywood Girl, le surveillant le plus célèbre de France, Il est où? Benoît Dubois. Hey! Merci. Arrêtez! Fermez-la! Benoît, présente-nous toutes les stars d'Hollywood Girls qui ont répondu à l'appel. Bien sûr, professeur Emmerich, on va commencer avec maman. Que dire, la reine-mère. Elle est là ce soir. En même temps, on n'a pas trop le choix. C'est elle qui finance l'émission. Ayem Nour. Suivi de, comment dire, c'est la liaison entre la boulette et le gorille. Kamel. Et pour terminer, le David Charvet 2.0 d'Hollywood Girl, Kevin Miranda. On va maintenant découvrir vos adversaires. Ils sont sapés comme jamais. La classe Fashionista. Et bon, Benoît, je te laisse faire l'appel une nouvelle fois. Bien sûr, professeur Emmerich, on commence avec une jeune fille. Elle n'a jamais trouvé de pantalon, elle le cherche encore, Melanite. Ah oui, Suivez-moi, on adore. comme ça. Il est là car on lui a promis 1 an de ticket resto. Jaja. Et la petite dernière, elle est rentrée, elle a vu de la lumière. Madame, on n'est pas en nightclub. Ah ouais, elle est avec nous. Alors, mon petit bebe, toi qui connais par cœur tous les élèves, je crois que tu as une petite anecdote sur l'élève délégué de la classe Fashionista. Oui, bien sûr, madame, je cherche toujours un falzar. Hein. À ce qui paraît, tu as une petite anecdote, tu te serais fait virer de cours car tu dansais sur les tables sur Keisha. Ah, c'est pas le cours, c'est l'école. C'est carrément l'école. Donc déjà, tu été scolarisé, on peut applaudir. Bravo! Est-ce qu'on peut avoir une petite démo quand même? Ah bah oui, allez. Une démo. Attention, attention. Bon, eh bien, si on avait un doute, Keisha, eh bien, elle est bien morte. Hein. Merci, Melanite. Bon, vous le savez, vous n'êtes pas là pour enfiler des perles. Professeur Émilie, découvrons quand même l'emploi du temps des élèves, qu'on bosse un peu. Évidemment, c'est parti et c'est encore bien chargé comme d'habitude. 4 manches à l'issue desquelles chaque classe obtiendra une moyenne sur 20. La classe qui aura la meilleure moyenne remportera le diplôme tant convoité de la Summer Class du Mad Mag. Et la classe perdante élira son cancre qui sera lui immédiatement puni. Et vous allez voir la punition, vous n'allez pas être déçus. Emmerich, je t'en prie. Alors oui, ma piche, tout le monde se souvient de ce baiser torride entre Ayem et Kevin. Ah bah dans si. le Hollywood Girls. Alors
très bien, c'est surtout lui, Oui, pour le coup. oui. Kevin, tu t'en souviens? Je m'en souviens, ouais, comme si c'était hier. Moi, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé qu'elle s'en souvienne aussi. Oui. Je suis un Mais peu déçu. je sais qu'il y a des télé... souviens. J'ai regardé. Mais attention, on a des téléspectateurs qui ont peut-être loupé ça, qui sont frustrés. Pas de panique, on a les images. Oui, on est comme ça. Regardez, ça mériterait presque un Oscar. Regarde. La vie de ma mère. Quand t'as montré les images, Kevin, il était comme ça. Ah ouais, ah ouais. Je veux faire la même chose Avec qui? avec Kevin. Alors, justement, on a eu le ressenti de Kevin, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est celui d'Ayem. Ayem, ce baiser, un bon souvenir? Alors, pour être très honnête, c'est un charmant jeune homme qui est très bien élevé, qui est très courtois, très gentleman, et c'était très agréable, même si aujourd'hui, voilà, je suis En en plus, on couple avait et tout. beaucoup répété sur. Oh, on adore ces petites trucs. Non, il embrasse très bien, mais il est très bien élevé, donc il a été très correct et très chic. Mais oui, ça reste un bon souvenir, parce qu'il est adorable. Ah, c'est bien. Alors, du coup, vous vous dites, c'est quoi la punition? Parce que ce baiser était torride. Oui, je suis encore c'est tout chaud. retourné. Eh bien, Il y a la reine mère qui se re-make-up. Hein. C'est très chaud. Ça va, tranquille. Mais je faisais ça en classe, hein, je suis désolée. hein. Ça veut bien croire. Tout s'explique du coup. Dans la punition, en contre-conclusion, ce sera de reproduire ce baiser torride, mais pas avec Ayem. Non. Pas avec Kevin non plus. Désolée, Mélanie. Top, avec moi. Avec Jaja. Il y a une punition de m'embrasser. Je peux pas te dire. Top, les amis, vous entendez la sonnerie? La Summer Class commence. Alors, quelle sera la meilleure classe? Vos pronostics avec le hashtag SCMM. Vous commencez à en avoir l'habitude. Et tout de suite, vous allez pouvoir mettre vos connaissances en pratique. Place au TP. Et pour ces travaux pratiques, on a mélangé deux matières qui vous passionnent. L'art plastique, ça vous passionne, le plastique, et l'anatomie. Du coup, on appelait ça l'arnatomie. Professeur Bonnery, sosie officiel de Père Fouras, est-ce que tu peux nous expliquer l'expérience du jour, s'il te plaît? Tout de suite, ma chère Émilie. Benoît est ici présent, ça va être notre cobaye. Il a des parties du corps dessinées. Chaque membre de chaque classe va se présenter et tentera de viser une des parties du corps. Chaque fois qu'il réussira, il marquera 5 points. Il y aura 4 parties pour chaque équipe à viser, ce qui fait donc 4 x 5, 20 points. Et la première à se présenter n'est autre que la déléguée de la classe Hollywood Girl, très jolie, hein, Madame James Bond Girl, on adore. Vous allez démarrer et je vais vous demander de viser chez Benoît la mandibule. Eh bien, c'est au niveau de ce qu'il a toujours ouvert. Je ne dirai pas de bêtises. Ouais. non, j'ai parlé de la bouche. C'est ça, la mandibule se trouve là. C'est bon, Ayem, c'est 5 points pour la classe Hollywood Girl. C'est validé. Allez, c'est au tour de la team fashionista de se présenter. C'est au tour de Jaja. Je te demande de viser le cubitus. C'est le cul. Le cubitus. Vas-y, tourne-toi. Et c'est effectivement la bonne zone du corps. Jaja recolle au score. Ça fait donc 5 points partout. À Kevin de se présenter. Alors mon Kevin, toi, tu vas devoir me dire où se trouve le fémur. Retourne-toi. Mais... Le fémur. Un peu à droite, un peu à droite. Ouais. Alors tu penses à quoi, Kevin? Tu penses à quoi? Le fémur, c'est la jambe. Alors vas-y. Et c'est bon, puisque c'est la cuisse. Bravo, Kevin. Ah, tennis. Tu marques donc à nouveau 5 points. Pour l'instant, c'est un sans faute pour la team Hollywood Girls. Merci à Rawel de se présenter pour la team Fashionista. Marawel, je vais te demander de viser le sternum. Le sternum chez Benoît, si tu vises, ça te permet à ta classe de réégaliser. Il n'y a pas de triche, on ne souffle pas, on n'aide pas. Vas-y, Marawel. À quoi tu penses? À quoi tu penses? Le dos. Eh ben, Benoît, tu te tournes Je et sais tu que lui c'est vises pas dans ça, le dos. mais bon, j'hésite. Vas-y, tu lui vises le dos pour valider. Et
Raoul, c'est le premier échec, puisqu'évidemment que le sternum se trouve au niveau de la poitrine. Merci Raoul, je te demande de passer le pistolet à Kamel. Je te demande de trouver le pubis. Vas-y mon Kamel, c'est parti. Benoît est chevronné. Vas-y mon Kamel. Et c'est 5 points supplémentaires. Effectivement Kamel, t'as bien raison. Bravo mon Kamel, ça fait donc 15 points pour l'instant pour la team Hollywood Girls. Allez, on enchaîne. Et c'est à Mélanie de se présenter. Bah, Mélanie, je vais te demander de viser le crâne. Le crâne. Pour 5 points supplémentaires. Et elle marque le point. Bravo à Mélanie. Ça va très vite. Ma chère Ayem, je vais te demander de viser le coccyx. Alors, Monsieur Dubois, je vais vous demander de vous retourner, s'il vous plaît. Puisque le coccyx, c'est un endroit que vous utilisez souvent. il faut bien viser Ayem. Je validerai que si c'est bien visé. Et c'est validé pour la team Hollywood Girls. On valide, ce qui permet à la team Hollywood Girls de faire un sans faute. Bravo Ayem. Mon Jaja, à toi de trouver l'os occipital. L'os occipital. Occipital. Vas-y Jaja. Et les amis, autant vous dire que c'est perdu. Merci Jaja, merci d'avoir participé. De rien. C'est encore un échec pour toi et pour ta team. Émilie, je vous laisse faire le récapitulatif, c'est à vous. Merci Emeric, pendant que vous débarbouillez les amis, on fait un petit point sur les notes à l'issue de ce TP. 10 sur 20 pour la classe fashionista. 10 sur 20, c'est pas tip top. En revanche, la classe Hollywood Girl a tout pété, ils prennent la tête avec 20 sur 20. Et comme promis, on va tester maintenant la culture G des candidats. C'est l'heure de la terrible interro-surprise. Eh oui, chaque classe va devoir répondre à une série de 10 questions, 2 points par bonne réponse et à la fin, évidemment, une note sur 20. Allez, on commence par la classe Hollywood Girls. La table des matières s'affiche au tableau. Au choix, cinéma, les films qui font peur, mais genre vraiment Mais il y a Tarzan qui passe derrière. Oui, c'est normal. Cette émission est complètement On est folle. chez les dingues, hein, clairement. C'est pour ça qu'on l'aime. Histoire, les chefs d'État de moins d'1m60. Mathématiques, l'âge des gens connus avec ou sans botox. Et enfin, allemand, l'histoire de la choucroute dans la gastronomie flamande. Délégué Ayem, concertez-vous avec vos camarades. Alors, et puis après, dites-nous. Moi, perso, je suis calé en choucroute. Ah non, moi, cinéma. Cinéma, vas-y, cinéma. Cinéma, je suis calé. On s'est décidé, on s'est concerté avec la team Hollywood Girl, avec Kevin Miranda. Et on a décidé de choisir les films qui font, mais genre vraiment très peur. Ouais, cinéma. je crois que c'est un bon choix. Alors attention, Ayem, sache que chaque élève aura 5 secondes maximum pour répondre. Moi, je voulais une choisir fois. les hommes politiques, mais j'avais peur qu'il y ait trop d'ex à moi. Ah non. Allez, c'est parti, ma piche est à toi. On y va, c'est parti. De quoi parle le film Les Dents de la Mer? Est-ce qu'il parle d'un requin tueur de touristes? Est-ce qu'il parle d'un monstre tueur de jeunes filles? Ou est-ce qu'il parle des dents de Madaronne? D'un requin tueur de touristes. On continue avec toi. Quelle est la particularité du tueur dans la saga Scream? Il sait imiter toutes les voix de ses victimes au téléphone. Il tue ses victimes uniquement au couteau. Ou, vous êtes sûr de ça, les gars? C'est le premier tueur en burqa au cinéma. Top. La réponse B. Bonne réponse. Les mecs, s'ils gagnent le jeu, ils cassent le plateau. Hein. C'est un délire. Hein. On continue, Kevin. Seven est un film d'horreur qui parle des 7 péchés capitaux, qui sont la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère, la vengeance, la zumba. Top. La réponse A, la colère. Ayem, concentration. Lequel de ces films d'horreur existe vraiment? Pamplemousse mécanique, orange mécanique ou citron mécanique? Top départ. Alors, bien que j'adore le pamplemousse, orange mécanique, réponse B. On a gagné. On continue avec toi, Kamel. Combien de films de la série sais. Halloween ont vu le jour en comptant tous les remakes? Hein. Est-ce qu'il y en a eu 10? Est-ce qu'il y en a eu 8? Ou est-ce qu'il y en a eu 156? Top.
Il y en a eu 10. Réponse A. Bonne Allez, on continue. Kevin, quelle est la particularité du film Le Projet Blair Witch? Est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est une histoire en grande partie tournée avec des caméras amateurs? Ou est-ce que c'est un film juste pourri? Réponse B. Les caméras amateurs, bonne réponse. Allez, stop, gardez-vous les amis. Allez, Ayam, on continue. Lequel de ces films n'a pas existé? Est-ce que c'est Saucisse? Est-ce que c'est Ice Cream? Ou est-ce que c'est Le Seigneur des Anneaux? Top. Saucisse, ice cream. Le Seigneur des Agneaux. Le Seigneur des Agneaux, ouais. C'est le Seigneur des Agneaux, c'est le Seigneur des Anneaux. Dans le film Souviens-toi l'été dernier, Kamel, de quoi doivent-ils se souvenir? D'avoir ouvert un tombeau secret, d'avoir renversé un inconnu ou d'avoir dansé la Macarena alors qu'il n'était même pas bourré. Top chrono. C'est la réponse B. D'avoir renversé un inconnu. Attends, j'ai envie de pleurer, je te jure. Dans le célèbre film d'horreur d'Alfred Hitchcock, par quels animaux se... Oui, c'est dur à dire, Alfred Hitchcock. Par quels animaux se font attaquer les héros? Est-ce que c'est des chiens enragés, des oiseaux ou des otaries? Top. Réponse B, des oiseaux. Et c'est même le titre du film. La dernière question pour la patronne. De quel film d'horreur est extraite cette musique? Est-ce que c'est Psychose, Vendredi 13 ou Yamakasi? Top. Ça me rappelle tous les matins quand j'arrive et que je vois Emmerich Bonnery et c'est la réponse à Psychose. Les amis, il est temps de faire un petit récap. Ça fait donc 20 sur 20 pour la classe Hollywood Girls. Les amis, il vous reste 3 matières au choix. Vous allez m'indiquer laquelle vous choisissez. Il y a l'histoire, les chefs d'État de moins d'1m60, mathématiques, l'âge des gens connus avec ou sans botox, et enfin, allemand, l'histoire de la choucroute dans la gastronomie flamande. Concertez-vous gentiment et Mélanie, tu me diras. Qui a déjà fait du botox? Bah, toutes tes copines déjà. Mathématiques. Moi, je dis mathématiques. Oui, moi je suis nulle en botox. Bah t'as vu ta bouche? Mais j'ai pas de la bouche. Sur la thorax, c'est vrai. En tout cas, t'es nulle en couleur aussi, ma chérie. Allez, Mélanie. Ah, la CPE, elle va se calmer. Mélanie, il faut me donner une réponse. Mathématiques. Allez, c'est parti. Émilie, je t'en prie, vas-y. Mélanie, t'es concentrée? Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on y va quand même. Quel est l'âge du comédien Chuck Norris? Est-ce qu'il a 62, 76? Ou est-ce que, si j'étais toi, je ferais bien gaffe à ce que je dis sur Chuck Norris pour pas me faire casser la gueule? Top départ. 62. Ah, Mélana. Mais c'est qui Chuck Norris? Tu as le don. 76 ans. Mais moi, je te Bien donne fait. le seul Chuck que je connais, c'est Chuck Bass dans Gossip Girl. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Jaja, laquelle de ces personnalités est la plus jeune? Est-ce que c'est le prince William ou est-ce Camille que Combal. c'est Camille Combal? Top. Selon toi, c'est qui? Réfléchis Camille bien, Combal. Jaja. Non. Mais il est vieux le prince. Mais tu vois bien qu'il y a un piège. Il a pas de. Tu peux être jeune et chauve. Mais il a pas de cheveux. Je vais vous dire, le prince William a 34 ans et Camille Combal a 35 ans. Raoul, quel est l'âge de Laurent Romeshko qui présente des chiffres et des lettres? On dirait toujours qu'il a 12 ans. Est-ce qu'il a 41 ans? Est-ce qu'il a 53 ans? Ou est-ce qu'il a 10 moins 34 fois... Bon, bref, le compte est bon. Top. Je vais dire la réponse B. 53? Ouais. Bonne réponse. Mélanie, c'est plus dans tes références, à mon avis, Kev Adams. C'est un éternel ado, mais quel âge il a en réalité? Est-ce qu'il a 25, 28 ans? Ou Kev Adams, en fait, n'existe pas? C'est Patrick Sébastien qui a mis un déguisement. Top départ. Il a 25 ans. Jaja, lequel de ces événements est le plus récent? Est-ce que c'est la chute du mur de Berlin? Est-ce que c'est la naissance de Jordi? Ou est-ce que c'est la création du Minitel Top Départ? C'est ce que c'est un Minitel, tu vois le délire? Je pense que c'est la réponse C. C'est la chute du mur de Berlin. En Je quelle connais année? la date. Vas-y. C'est en 1989. Oh, bravo, bravo, c'est une bonne réponse. On continue avec toi, Raoul. Quel âge avait Michael Jackson lorsqu'il est mort? Est-ce qu'il avait 54 ans? Est-ce qu'il avait 50 ans? Ou est-ce qu'il avait 80 ans selon la police et 21 ans selon son chirurgien? Top départ. Je vais me faire insulter. Mais franchement, faut pas que je me manque là parce que. Vite, une réponse. 50? Bonne réponse. Ouais. Mélanie,
Laquelle de ces stars ne fait pas partie du club des 27, des stars mortes à 27 ans? Est-ce que c'est Amy Winehouse? Est-ce que c'est Jimi Hendrix? Ou est-ce que c'est Paul Walker? Top. Ne réfléchis pas, tu n'y arrives pas. Jimi Hendrix. Paul Walker. Mais il est mort à 27 ans, Paul Walker. Il est mort dans sa Alors, voiture, Mistina. il était magnifique, mais il avait 40 ans. Ah ouais. Bah oui, il avait 40 ans, Paul Walker. C'est pas possible, il était trop jeune. il était Bah, trop le beau. botox, voilà ma chérie. Voilà. Allez, on continue, Jaja. Quel animateur de télévision est le plus jeune entre Thierry Ardisson, Nelson Montfort et Michel Drucker? Top. Il y a du level quand même. Hein. Tiré à dire son Thierry... Le plus jeune, c'est Nelson. Bonne réponse. Jaja, tu vois, quand tu fais au hasard, ça va beaucoup mieux. Bah oui. Nelson Montfort, il a 62 ans. Raoul, lequel de ces comédiens a commencé sa carrière le plus tôt en tournant dans un film? Est-ce que c'est Nathalie Portman dans Léon? Est-ce que c'est Ludwig Briand dans Un Indien dans la ville, Mimicicu? Ou est-ce que c'est François Cluzet dans Intouchable? Exactement, top. Moi, je dis la B parce que c'est le plus vieux film que je connais. Alors, non, la bonne réponse est Nathalie Portman. Allez, dernière question pour toi, Mélanie. Quel âge a cet homme qui ne vieillit jamais, le chanteur Pharrell Williams? Il a 34, 44 ou 74 ans? You say what? Pharrell Williams, 34, 44, 74? 44. Bonne réponse. Et top, les amis. Fin de ce questionnaire. Et ça fait donc 5 bonnes réponses, soit une note de 10 sur 20 pour la classe Fashionista. Alors, mon cher Benoît, tu vas nous dire qui est en tête. 20. Nous sommes à 10, nous sommes à 20. Bravo! Oh la vache, il y a du progrès. J'ai su compter le mur de Berlin. Dans un instant, on va se détendre. Mais d'abord, une petite anecdote peut-être sur un de nos élèves. Lequel tu veux? Ah ben je sais pas, vas-y. Je choisis. Alors une Donne. petite anecdote sur Kevin Miranda. J'ai appris qu'il cartonnait dans Hollywood Girl, qu'il était brillant au théâtre, qu'il brûlait les planches. J'ai entendu dire dans Beau jour ivresse. Embrasse-moi. Qu'est-ce que c'est que ce collège où le pion se balade à poil et vient trouler des Et galoches? moi, j'en ai marre que tous les mecs qui m'embrassent, ils embrassent Benoît après. Vincent arrive bientôt. Allez, comme promis, c'est l'heure d'un peu vous défouler. J'espère que certains vont se fouler la cheville. C'est l'heure de la récré. Ah, ils aiment bien la récré, ces petits coquinous. Et aujourd'hui, vous allez tous vous détendre, tranquille. Sauf Jaja et toi, mon Kevin. Ouais. Et ouais, grâce à eux, vous allez faire un peu de calcul mental. Aymeric, explique-nous un petit peu tout ça. C'est très simple, ma chère Piche. Caché sous les bandes de cire, 6 chiffres. Pour les découvrir, vous devrez retirer les bandes une par une, puis additionner tous les chiffres et me donner la somme exacte. Vous avez 2 minutes par classe. Pour y arriver, la classe qui trouve dur, hein. le bon résultat gagne 1 point de moyenne générale. Je sais que tu sais ce que c'est que de souffrir comme ça, avec la cire, ça te rend fou. On commence d'ailleurs avec la classe Hollywood Girls. Aïe, avec Ahmed. Kevin, c'est à vous. Attention. Top chrono, c'est parti. Aïe. 4. Oula. 12. Oh là là. Ah, 0. Ah, c'est pas dans le sentiment. 22. 7. C'est un 7. Il y en a encore? Oui, il y en a encore une derrière, Mayem. Je suis désolée, bébé. Ouais, vas-y. Je t'embrasse tellement, Hollywood Girl. Il tremble. Oh là là. 33. 33, Kamel. Rapidement, tu dois faire l'addition. En région, on me dit qu'il reste encore un petit peu de temps. Vas-y. Vas-y, mon Kamel, ne te trompe pas. Ayem, c'est toi qui vas me donner la somme de ces chiffres. Attends, Tu parce vas qu'il sait auprès pas de Kamel. compter, lui. Vas-y. Kevin, je te fais confiance. Kevin et Mathieu, les chefs d'entreprise. 78. Il va falloir aller vite, les garçons. refais, Il reste pas vérifie, beaucoup de on temps. vérifie, on vérifie. Effectivement, les amis, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. On peut les applaudir. Très belle stratégie, en tout cas, ça a payé. Kevin, t'as pas trop souffert? Ah, sa mère, C'est ça mal le coup. Mais vous savez quoi, pour le réconforter, Et- je vais refaire une scène d'Hollywood Girl après l'émission. Attention, les amis, juste Émilie avant. On me dit en régie qu'ils ont mis uniquement 50 secondes. Bravo. Allez, on enchaîne avec la classe Fashionista. Allez, viens là. T'es pas bien, faut que ça se finisse.
Les amis, je vous rappelle que le record c'est 50 secondes de l'équipe Hollywood Girls. Vous allez devoir donc réaliser tout ça en moins de 50 secondes si vous voulez remporter. C'est parti, top 50 secondes. Il tremble, il a mal. 47. Ah non, non. Tu dois communiquer les chiffres à Mélanie. 12, 18. Attends, Il en manque un. Il en manque un. Attention, Non, mais il en manque un. il en manque encore, hein, il faut regarder partout. 12, 18. 47. Attention, il reste plus beaucoup de temps, il faut faire le calcul maintenant. Ah, mais c'est dégueulasse. Il faut faire le calcul 30. maintenant. Les filles, 30. en régie qu'on me donne le temps s'il vous plaît. 23, 40, 49. Vous êtes à 40 secondes, il reste 10 secondes, faut me donner un chiffre, tentez quelque chose les filles, tentez quelque chose. 76 ici, est-ce que j'ai 76 en régie ou pas? C'est la mauvaise réponse. C'est la mauvaise réponse. Les amis, la bonne réponse c'était 90. Alors, merci Emmerich, c'est la classe Hollywood Girl qui remporte donc un point supplémentaire. 21. Les mecs cassent la baraque, mais rien n'est encore joué. Tout peut encore basculer avec cette quatrième manche décisive. Vous avez vous des équipes à aimer les problèmes, je le sens. Et bien là, on va vous enfiler un problème. C'est parti. Les problèmes. C'est maintenant que tout va se jouer. Vous allez devoir résoudre un problème de maths hyper complexe. Vous aurez 1 minute après l'énoncé pour y arriver. La première classe qui pense avoir la solution envoie son délégué buzzer. Si c'est la bonne réponse, attention, c'est une note de 20 sur 20 qui s'ajoutera directement à la moyenne générale. En revanche, si vous vous précipitez et qu'en plus la réponse n'est pas bonne, ce sera un 0 sur 20 pour la moyenne générale. Soyez donc patient, soyez lucide et faites le bon choix. Professeur Pichou, on écoute le problème, c'est à vous. On vous écoute. C'est parti, le problème. Je me fais des jingles toute seule. Le problème donc, hein. Alors, Ayem dispose de 7 colliers en or. Chacun d'une valeur de 50 000 €. Je sais que c'est plus, écoute, c'est un problème. Hélas, le cours de l'or vient de baisser de moitié. Et pour ne rien arranger, hop, elle offre 3 colliers comme ça à son copain Benoît pour qu'il finance sa nouvelle rhinoplastie. Alors ma question est simple, quelle est la valeur totale de la collection de colliers d'Ayem, sachant qu'elle vient de sertir l'un de ses colliers d'un diamant estimé à 37 000 €. C'est parti, vous avez 1 minute pour vous concerter. Ça fait 175 plus 37 000. 37. Si c'est ça, je comprends. Quelle est la valeur de la collection? En fait, je comprends. Il y a 7 Allez, colliers, les amis, on réfléchit. il y a un diamant dessus. Ça fait 100 000. Ah, c'est 100 000 €. Non, attends. Elle en a donné 3. Hein. On n'arrive pas peser, pas peser. Non, mais j'ai peur, non, Attention. non, mais c'est pas la bonne réponse, j'ai peur. Oh là là, C'est Mélanie. oh là, ça va Mélanie? C'est Mélanie, mais Ayem, elle s'en fout, elle repart en Nous, on ne fusée. rigole pas avec ses colliers Mais moi, d'or, j'ai hein. fait du rugby. J'ai vu ça. Et c'est Mélanie qui a buzzé en premier. Mélanie, c'est si. Attention, Ayem, si elle ne donne pas la bonne réponse, ça peut être un 0 sur 20. Mélanie, viens avec moi. Va à côté d'Émilie, donner ta réponse. Alors, à ton avis, quelle est la valeur de la collection de Madame Nour? 100 000 €. 100 000 €. Ah, j'entends un an, pas du tout. Oh là là, la honte. Jamais de la... Eh bien, les amis, le calcul était pourtant très simple. Le cours de l'or baissant de moitié. Un collier ne coûte plus que 25 000 € sur les 7 colliers. Ouais, enfin, ça dépend Ayem- lesquels, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais Ayem en a passé 3 à son fils Benoît. Il n'y en reste j'ai pas plus que fait ça. 4. La valeur de ces colliers est donc de 25 000 €. D'accord. 4 fois Moins 3. 100 000 €, auquel j'ajoute le prix du diamant, 37 000 €, ce qui nous fait un total de 137 000 €. C'est donc la mauvaise réponse. J'ajoute donc. Les diamants, j'ai pas vu. Émilie, quelle est l'implication sur la moyenne des équipes? C'est grave. Hein. Eh bien, écoute, j'ai l'impression qu'un petit 0 pointé s'ajoute à la classe fashionista et que ça va leur faire un petit 5 sur 20 de moyenne au final pour les fashionistas. Et la moyenne d'Hollywood Girl ne bouge pas, c'est brillant. C'est la première fois de votre vie, à mon avis. Mais c'est brillant quand même. Bravo. Vous êtes diplômés de cette summer class, la classe Hollywood Girl. Vous avez gagné. C'est la promotion summer class du jour. Mais attention, attention, c'est pas fini pour les perdants, vous le savez. Hein, Qu'est-ce qui il se vous passe reste encore une décision à prendre. Vous devez élire le cancre de votre classe, celui ou celle à cause de qui vous avez perdu. C'est parti, il se dispute déjà, c'est le conseil de classe.
La classe fashionista, vous allez devoir élire le plus mauvais élève de votre classe. Celui ou celle qui a fait chuter la moyenne générale. Et attention, le cancre aura une punition. Oui, refaire le bisou torride entre Kevin et Ayem dans Hollywood Girls, mais avec Jaja. Ah, c'est moins sympa. Alors, à vos ardoises et sélectionnez le plus mauvais élève, chacun dans votre coin. Rapidement, vous mettez le plus mauvais élève sur l'ardoise. Allez, Jaja, qui va devoir embrasser Jaja? Rawad sur ma vie. Rawed, tu me donnes ton premier nom. Pour toi, c'est... Je vote Mélanette parce qu'on a perdu à cause d'elle, merci. Jaja. Pour toi, c'est... C'est pas elle. C'est donc, Mélanie, on n'a même pas besoin de ton vote. C'est donc Mélanie qui va devoir embrasser Jaja. Bah ça va, t'en rêves. Je peux que Kevin, c'est mieux. Il a fait les pommes déjà, C'est Kevin. Non, t'as pas compris encore, hein, c'est une punition. Kevin, si tu ne Mais c'est une punition pour lui de me pécho, c'est pas grave. Venez au milieu. Allez, Mélanie, on y va. Venez Allez, au calèche. faites le tour. Allez, C'est gênant. Allez, allez. La gênance. c'est bon, allez, c'est validé. Bravo à eux. Vous entendez la sonnerie, ça y est, elle est là, elle arrive. L'école, c'est terminé pour aujourd'hui. On revient avec de nouvelles épreuves de dingue, avec Emric, avec Bebe, ça sera la folie. Alors, bonnes vacances à vous tous. Et n'oubliez pas que nous, on sera toujours là. Ciao. Bah Kevin il est trop beau et Ayam c'est Ayam Nour quoi, personne ne peut la battre. Donc t'avais raison, en fait, c'était un coup monté. Ayam et tout, ils avaient les réponses. Mais pas du tout, mais c'est Ayam Nour. Pardon, j'ai positionné dessus. Qui peut battre Ayam Nour? Ah, grâce à moi, on a gagné. Et donc, du coup, je suis quand même très heureuse d'avoir emmené mon équipe jusqu'en haut. Attends. Ouais, parce qu'on est une équipe à la base. Non mais attends, les trois. Oui, mais c'était Non mais moi. on est trois, Ayem, les sans trois déconner. mousquetaires. À chaque fois, tu tires la couverture vers toi. Mais j'ai Voilà. quand même été le numéro 10, c'est comme dans un match de foot. Ouais, tu J'étais- sers à rien. Non, j'étais le Zizou, j'étais le, comment ça s'appelle, le Cristiano Ronaldo, le Messi, D'accord, quoi, ouais, toi, non, le... donc non, donc c'est grâce à moi. Et donc Bon, c'est grâce à nous deux. Viens, on le laisse tranquille. ouais, et on C'est un refait peu une nous scène deux qui avons d'Hollywood gagné. Girl, hein? Ouais, ça veut dire quoi, ça?